Monsieur Julien Kwao, analyste politiste ivoirien. Vous êtes à Bassam aujourd'hui le 26 mars 2016. Après les événements qui sont déroulés ici, quelle est la portée de ce geste ce matin que vous venez de faire? Merci beaucoup, chers amis. Comme vous venez de le dire, notre pays a été victime d'une attaque terroriste. Et cette attaque s'est déroulée ici même, sur cette plage, à Bassam. Dans de telles circonstances, les fils de la Côte d'Ivoire doivent manifester leur solidarité envers les familles des victimes. La Côte d'Ivoire doit communier avec ceux qui ont souffert dans leur âme, dans leur chair. Ce matin, je suis donc venu à la suite des autres m'incliner devant la mémoire des disparus. Je suis venu également pour dire que les terroristes, idéologiquement, pensent avoir vaincu la mort. Je viens pour leur dire que s'ils ont vaincu la mort, ils ne pourront jamais vaincre la vie. C'est d'abord le premier message que je voulais dire. Mais en même temps, comme le dirait Jacques Vergès, les poseurs de bombes sont des poseurs de questions. Au-delà de l'émotion, nous devons nous inscrire dans la réflexion. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un défi sécuritaire. Ce défi sécuritaire vient s'ajouter aux autres défis déjà existants. Le défi social, avec le chômage endémique des jeunes diplômés. Le problème de la cohésion sociale, donc le défi politique. Je pense que pour répondre efficacement à ces défis, pour pouvoir les relever, nous devons nous inscrire dans la réflexion. Nous devons penser à remodeler l'organisation et le fonctionnement de notre société. Il nous faut réinventer l'État. Et je pense que la réforme constitutionnelle par l'exécutif annoncé apparaît comme une opportunité. Cette réforme doit être l'occasion de redéfinir la nature de notre régime politique et la forme de notre État. Nous devons arrêter de confier au regard des nouveaux défis qui sont les nôtres l'entièreté du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Autrement dit, le système présidentiel devient, à mon sens, un non-sens. Il devient obsolète. Et il faudrait que nous pensions, dans le cadre de cette réforme constitutionnelle à venir, à nous inscrire dans un régime parlementaire qui va permettre une gestion collégiale du pouvoir d'État pour mutualiser les intelligences afin de répondre aux nouveaux défis. Mais ceci n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin pour créer la justice sociale, la cohésion nationale au niveau des entités locales sur l'ensemble du territoire national. Il faudrait que nos autorités locales, nos organes locaux, les organes décentralisés aient plus de moyens sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes créées par le terrorisme, créées par le chômage, créées par la fracture sociale. Et pour y arriver, je pense que nous devons, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, penser à un État fédéral, avec des entités fédérées qui auront assez de pouvoir sur le plan local pour amener les Ivoiriens vers la prospérité, vers la sécurité. Le président Idriss Déby, qui est aujourd'hui le gendarme de l'Afrique centrale, pense déjà à ça. Et dans sa campagne, dans son projet de campagne pour la présidentielle, il pense déjà à un État fédéral. Je pense que nous devons aller dans ce sens. La réforme constitutionnelle annoncée
ne peut être la seule affaire de l'exécutif. C'est pourquoi l'exécutif doit dès maintenant essayer de prendre en compte toutes les propositions et ouvrir le débat sur la question. Ce sont les motivations de ma présence ce matin à Bassam. Alors, comment pensez-vous que